Bonjour à vous et bienvenue dans le programme 88 jours pour générer une pensée infinie. Donc, je m'appelle Marilyn Durand et eh bien, je vous guide pour générer en vous que des pensées infinies. Et les pensées infinies, eh bien, ce sont des pensées qui nous font vivre longtemps, qui nous font guérir, qui nous donne la joie de créer de nouveaux événements, de faire de nouvelles expériences. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. Les personnes qui étudient la spiritualité sont bien sûr très intimes avec la gratitude et il est important de savoir que la gratitude, finalement, ce n'est pas quelque chose seulement qui se trouve dans un sens, hein. C'est-à-dire que la gratitude, c'est remercier, être reconnaissant de la vie, des gens, bien sûr, qui nous font du bien et qui sont agréables autour de nous. Mais c'est également une façon de vivre, et c'est également, finalement, la gratitude, une pensée infinie. Et donc, en quoi la gratitude est-elle une pensée infinie? Alors d'abord, la gratitude, se dire merci, être reconnaissant, ça doit être pas seulement pour les bonnes choses, hein. C'est un petit peu facile de dire merci pour les choses agréables qui nous arrivent. Ça vient du cœur, c'est simple, on est vraiment reconnaissant. Mais ça va être un petit peu plus compliqué pour nous de dire merci pour les choses qui nous chahutent, pour les événements qui nous contrarient, pour les moments de notre vie désagréables. Eh bien, il va falloir vraiment apprendre à honorer également ces moments qui sont moins bons. C'est quand même à chaque fois les problèmes, on va dire, sont des sources de résolution de problèmes, des sources de croissance. Et donc, quand on vit des expériences moins agréables, eh bien, il faut essayer de voir le bon côté, c'est-à-dire que ces expériences désagréables nous apportent une occasion vraiment de trouver une solution créative pour surmonter un obstacle, un problème, parfois des obstacles et des problèmes qui nous viennent de loin et qui perdurent dans le temps. Donc, au lieu voilà, de nous plaindre et d'être déprimés parce que bien, nous répétons parfois des situations désagréables, ou nous remettons dans des schémas, des automatismes qui nous font parfois souffrir. Et donc, il faut essayer de ressentir la gratitude pour tous ces moments désagréables, puisque ce sont des occasions de croissance. Et puis, il faut prendre à bras le corps cette occasion de croissance pour la surmonter et voir comment on aurait pu et comment on va pouvoir la prochaine fois surmonter l'obstacle. Donc, la gratitude, c'est vraiment une pensée infinie et un grand soutien pour nous, puisque il faut savoir que la gratitude, c'est de l'énergie qu'on envoie à l'univers, de l'énergie qu'on s'envoie à nous-mêmes, qu'on envoie aux autres, et cette énergie répond. Et ça c'est très important d'être conscient que ce que vous envoyez à l'univers, eh bien, ça va créer un effet de réponse, hein. Les personnes qui connaissent la loi d'attraction travaillent beaucoup là-dessus, dans l'idée que ben voilà, quand on veut de l'amour, on envoie de l'amour. Quand on veut quelque chose en plus grande quantité, eh bien, on envoie de la gratitude. Par exemple, c'est facile quand on reçoit beaucoup d'argent de se dire, oh, gratitude, merci, je suis content que l'univers m'apporte cet argent. Eh bien, sachez que cette abondance, c'est parce qu'elle vous répond aussi. Donc, quand vous dites merci pour cette abondance, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'univers se dit, ah, elle aime l'abondance ou il aime l'abondance, alors on lui renvoie. Ça veut dire encore, en fait, hein, la gratitude, c'est ça me plaît encore. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais alors là, on va pas dire encore pour les choses désagréables. Eh bien, je vous dis, pour les choses désagréables, on va se dire, OK, l'univers m'envoie des occasions de grandir. Eh bien, si vous avez éprouvé de la gratitude pour ces occasions que l'univers ne manque pas de vous envoyer, hein, parfois, si on veut pas regarder en face notre vie,
eh bien, parfois, l'univers insiste en nous renvoyant des occasions toujours plus voyantes, toujours plus envahissante pour évoluer. Donc, c'est-à-dire, par exemple, au début, vous avez un petit rhume, mais si vous ne faites pas attention, vous continuez à vous balader dans le froid, eh bien, vous allez avoir peut-être une bronchite. Vous voyez, l'univers, il envoie des signes de plus en plus gros, finalement. Et donc, si nous sommes dès le départ, même pour les petites choses, dans la gratitude, eh bien, cela nous permet de résoudre les problèmes et vraiment de ressentir cette gratitude en voyant qu'on a évolué. Donc, voilà, c'est vraiment ça. La gratitude, c'est une réponse. Quand on éprouve de la gratitude, c'est vraiment qu'on est d'accord avec l'univers, c'est-à-dire qu'on pense que effectivement, c'est bien de nous envoyer des choses positives. Et quand on a de la gratitude pour les choses désagréables, eh bien, ça veut dire c'est bien de m'envoyer des possibilités d'évolution, une occasion de grandir à moi-même. Et derrière cette croissance de nous-mêmes, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une plus grande joie, un plus grand bonheur, un plus grand amour pour soi-même et pour les autres, du coup. Et donc, voilà, tout ça, il faut en être conscient. Donc, la gratitude, voilà, c'est pas seulement je dis merci parce que je suis polie pour les choses qui me plaisent. La gratitude, c'est vraiment un sentiment d'union avec l'univers, un sentiment de compréhension, d'être relié avec l'univers et avec les autres personnes. C'est vraiment la gratitude, c'est la joie de vivre, la gratitude, c'est-à-dire je suis heureux, je suis heureuse de l'environnement autour de moi. Par exemple, moi j'éprouve énormément de gratitude quand je suis dans la nature, quand je marche dans la nature, je respire les arbres, quand je vois les fruits dans les arbres, quand je vois des animaux, voilà, quand la nature, elle est vraiment très belle. Et donc, d'être conscient de cette beauté de la nature, regardez les fleurs et vous allez sentir vraiment la gratitude. Bien, quand on sent tout ça, eh bien, on permet finalement à l'univers d'être encore plus lumineux, d'être encore plus éternel, encore plus abondant. Voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un rapport à la nature, la gratitude, c'est une joie de la création, c'est vraiment la compréhension que nous sommes heureux que la vie ait été créée sur la terre et que nous en soyons une partie. Et donc voilà, pour moi, la gratitude, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, qu'il faut amplifier, qu'il faut comprendre, hein, encore une fois. Voilà, c'est facile de dire merci pour les belles choses et les choses positives, mais par exemple, quand vous baladez dans la nature et qu'il pleut ou qu'il fait froid, eh bien, qu'il pleut par exemple, clairement, c'est merci à la pluie parce que la pluie est nécessaire aux plantes, par exemple, hein. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est facile de trouver pourquoi on va ressentir la gratitude, pourquoi on dit merci à l'univers. Et pour les choses plus complexes, qui nous font encore des sources de souffrance, bien là, il va falloir un petit peu pratiquer autre chose en plus, et c'est-à-dire travailler sur l'introspection, essayer de comprendre ce qui nous permet d'évoluer vers une vie avec plus de potentiel, plus de satisfaction, plus de rencontres, plus de compréhension profonde de tout ce qui est. Et donc ça, c'est important également de ressentir de la gratitude pour tout ça, parce qu'on n'est pas venu sur la Terre pour rester figé, pour être immobile et dans sa zone de confort et s'ennuyer, parce que dans une zone de confort, tôt ou tard, on s'ennuie. Donc on est vraiment amené, et ça c'est vraiment une pensée infinie, à comprendre que nous sommes dans une évolution infinie et que nous sommes tous les jours stimulés pour nous renouveler, pour nous régénérer. Donc là, je vous parle aussi de rajeunissement quand je vous dis ça. On est là pour donc grandir à soi-même, c'est-à-dire devenir plus intelligent, plus habile dans les domaines qui nous
qui nous sont chers, hein. Par exemple, on sait que voilà, pour apprendre une langue ou un instrument de musique ou un art, quel qu'il soit, et, je ne sais pas moi, la sculpture sur bois, fabriquer des meubles, toutes ces habiletés, eh bien, nous sommes invités dans l'infini, dans la pensée infinie, à développer tout ça. Donc oui, ça nécessite parfois, eh bien, un petit effort, mais encore une fois, tout est une histoire de mesure. L'effort, c'est quelque chose qui doit être agréable, hein. C'est-à-dire, eh ben, on va pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire on va faire un petit peu mieux que la fois dernière. C'est ça l'effort et ça suffit. Il ne s'agit pas du tout de se tuer au travail, de s'épuiser, de tomber malade tellement on travaille. Pas du tout, hein. Moi, pratique également la loi du moindre effort, hein, c'est-à-dire il faut faire des efforts qui nous font du bien, des efforts qui font que nous sommes heureux et pleins de gratitude pour nous-mêmes, d'évoluer, d'avancer sur le chemin, d'être de plus en plus dans la compassion, de plus en plus dans l'amour et en même temps de plus en plus dans la profondeur de la compréhension de la réalité. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses pour lesquelles on peut exprimer la gratitude vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, et je vous invite vraiment à le faire. Alors, j'ai pas trouvé de série numérique qui nous conduise vers la gratitude, mais je vous propose aujourd'hui un mantra en sanskrit qui dit Je suis la gratitude. C'est Kripa Ham, Kripa Ham. Donc, je suis heureuse de vous parler également de mantra en sanskrit parce que depuis que j'ai 12 ans, que j'ai entendu le mot sanskrit pour la première fois, je rêve d'apprendre le sanskrit. Alors, je ne m'y suis pas encore mis assez sérieusement, mais je commence à connaître quand même pas mal de mantras en sanskrit. Et je sens à quel point c'est la langue des dieux. Et de la même manière que les séries numériques, c'est une langue abstraite, ça, c'est la langue vraiment aussi, c'est aussi une langue divine dans le sens où c'est une langue qui est au-delà de la culture. Le sanskrit, c'est une langue qui est à l'aube, à la naissance de la culture, à la création peut-être de l'humain. En tout cas, c'est la plus vieille langue connue euh, sur Terre et parlée encore, hein. Il est encore possible, il y a encore des gens qui parlent en sanskrit en Inde, tous les maîtres de la, de- comment ça, les brahmanes, voilà le mot que je cherchais. Voilà, donc Kripaham, ça veut dire je suis gratitude et pensons vraiment à remercier tout ce que nous vivons. En particulier, c'est tout à fait facile de penser à remercier les bonnes choses, les bonnes personnes, les choses agréables autour de nous, mais pensez également à cultiver cette gratitude pour les mains tendues de l'univers pour nous faire évoluer, pour nous apprendre finalement à nous aimer davantage nous-mêmes, pour nous apprendre à apprécier tout ce qui est, y compris les choses qui sont pas forcément faciles, y compris les gens qui sont pas forcément faciles d'accès, hein. Être capable d'aimer quelqu'un de négatif ou voire de destructeur, eh bien, ça permet de lui donner la possibilité d'augmenter sa lumière. C'est vraiment ça l'idée. L'idée, c'est, vous savez, vous connaissez peut-être Ho'oponopono, l'idée de dire je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît, merci, je t'aime. Ça veut dire quoi? C'est une méthode qui a été vraiment, qui a porté ses fruits, qui a permis à des gens qui étaient enfermés dans une prison, eh bien, de, de revenir à l'intégration et de revenir à une capacité de vivre avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est une phrase qui parle à la partie divine et lumineuse de chacun. Et donc, tout le monde, y compris les criminels, les gens destructeurs, etc., tout le monde a cette partie lumineuse en lui. Cependant, parfois, elle est cachée, elle est dissimulée par tout un tas de souffrances et de traits d'ego voilà, qui camouflent finalement la lumière qui est en nous. Donc notre but à nous tous, êtres humains, c'est d'augmenter notre lumière, d'être de plus en plus
le mot positif est trop fin, trop, de plus en plus infini, c'est-à-dire de plus en plus d'augmenter notre lumière et d'augmenter toutes les qualités infinies qui sont en nous. On en a déjà vu ensemble, hein, donc aujourd'hui, je vous parle de la gratitude, qui est une pensée infinie. Je vous ai déjà parlé d'espoir, qui est une pensée infinie, de savoir que le futur est toujours plus lumineux. Je vous ai parlé de quoi je vous ai parlé? Ah oui, du changement, de comprendre le changement, hein. Il faut vraiment pas oublier que l'immobilisme, d'être figé, d'être rigide, c'est souvent un défaut qui va avec le vieillissement. D'ailleurs, qu'est-ce que le vieillissement sinon la rigidification du corps? C'est exactement ça. Donc, si vous voulez rester jeune, vous êtes vraiment invité à être, à ne pas vous rigidifier déjà dans votre tête, dans vos pensées, d'avoir des pensées d'évolution, des pensées infinies, parce que c'est exactement ça, une pensée infinie. C'est une pensée qui évolue sans cesse. Et donc, pour avoir un corps infini, éternel, eh bien, c'est pareil. On est invité à ne pas se laisser aller dans la rigidification. D'ailleurs, le yoga, par exemple, ou le qigong, qui sont des arts de longévité, permettent aux articulations de ne pas se rouiller et de mobiliser l'ensemble de nos capacités corporelles bah, pour garder voilà, une souplesse, c'est-à-dire une jeunesse et une santé excellente. Voilà, donc je vous remercie, j'exprime à votre égard toute ma gratitude pour écouter mes vidéos. Je vous remercie également de vous abonner. Je vous remercie également de profiter de tous les cours gratuits que je propose sur YouTube. Il y a une playlist exprès là-dessus. Et puis, je vous remercie également, si le cœur vous en dit, de vous inscrire dans mes formations qui nous mènent toutes vers la vie infinie et la pensée infinie. Et donc, pour avoir une vie infinie, pour ne pas tomber malade, pour ne pas vieillir et peut-être pour ne pas mourir, eh bien, nous sommes invités vraiment à développer toutes ces pensées, cette réflexion profonde sur la vie. Et donc la vie, voilà, ce qui est certain, même si la vie éternelle, vous n'y êtes peut-être pas encore, je pense que si vous m'écoutez, c'est que vous êtes heureux d'être dans la longévité, de ralentir votre vieillissement, si possible de rajeunir. Et donc on y va chacun à notre rythme, mais voilà, la tendance, c'est vraiment euh, de vivre de plus en plus longtemps. Et donc, bah, remercions la tendance, remercions l'univers et remercions-nous nous-mêmes d'être dans notre lumière de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus durablement, de plus en plus bah, lumineusement, hein, tout simplement. À très bientôt. Je vous retrouve demain pour le jour numéro 7, je crois. À bientôt.